Bonjour, bienvenue à vous. Alors nous allons voir comment novembre 2020 va se présenter pour le Sagittaire, qu'il s'agisse de votre signe natal, de votre ascendant, de votre signe lunaire, voire d'un amas planétaire en Sagittaire dans votre thème de naissance. Voilà, donc c'est un tirage généraliste, vous vous en doutez. Alors pour octobre, nous avions terminé sur Isa, cette rune représentée par un grand I, qui vous recommande de ne pas vous cramponner à quelque chose en particulier, peut-être certaines vieilles habitudes. Donc lâchez prise, et si vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme vous le voulez, essayez de prendre un peu de recul. C'est une période de gestation avant une forme de renaissance dans certains cas, effectivement. Alors, nous avions également, pour terminer, la couleur rose qui parle d'amour, de délicatesse et de bonté. Donc ce sont des qualités à mettre en avant toujours, hein, fin octobre, début novembre. Et on vous invite également à retrouver, si possible, une forme de sérénité intérieure et dans votre communication au quotidien, de mettre un peu les formes, chose que l'on retrouve ici avec la force. Voilà, donc effectivement, avec le tirage du mois d'octobre de l'oracle Béline, donc j'ai relevé les nombres respectifs des 13 cartes et en suis arrivée au nombre 11 qui nous donne donc la force, hein, qui nous recommande de nous maîtriser un peu plus, alors sans pour autant, hein, tomber dans le mutisme parfait et la passivité, hein, ce n'est pas ça, mais ce serait plutôt une forme de, de passivité réfléchie, hein, on, on tient à ce que l'on veut, bien entendu, mais on ne peut pas l'imposer de certaines façons. Il vaut mieux à ce moment-là envisager certaines façons plus diplomatiques, on va dire, de mettre en avant certaines idées, certains principes, certaines résolutions aussi. Avec le 11, 1 plus 1, on rejoint le 2 et la papesse qui, elle aussi, hein, invoque un silence d'or et une réflexion plus approfondie, une forme de sagesse retrouvée également et de sérénité. Voilà, alors nous allons passer à notre tirage du Béline. Donc, comme le mois dernier, hein, la lecture est augmentée. Vous le verrez, hein, si vous n'avez pas vu le mois d'octobre, eh bien, j'ai augmenté la lecture en ajoutant une section, une phase de lecture supplémentaire. Voilà. Donc, première phase, comme d'habitude, on saute de 5 en 5 et on retourne les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors effectivement, hein, on ressent une déperdition d'énergie, une grande lassitude. J'ai même l'impression que certains ont le sentiment, si ce n'est pas vérifié encore, d'avoir été abusés, hein. Peut-être parmi vous, y a-t-il des gens qui ont été volés, abusés, escroqués éventuellement. Déperdition d'énergie aussi, sentiment de ne pas être entendu, hein, effectivement, d'où le besoin de, de réfléchir avant de pouvoir exprimer d'une autre manière une forme de frustration. Alors, avec cette carte de la fatalité, d'habitude, hein, on voit la transformation, la mort et la résurrection de façon symbolique. Ici, entre vol et perte et cette fatalité, effectivement, on aborde une forme de renoncement
qui n'est pas forcément agréable, hein, bien entendu, qu'il faut vivre, donc renoncement à une façon de vivre. Et puis, dans un ou deux cas particuliers, malheureusement aussi, le fait d'accepter de faire le deuil d'une personne décédée récemment apparemment, ou bien si une personne est décédée il y a longtemps, d'accepter enfin de terminer un deuil également. Il est temps de passer à autre chose. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voilà, passer à autre chose et retrouver des interlocuteurs qui nous stimulent, hein, parce que Mars, c'est une carte c'est une planète, hein, qui est là pour stimuler, qui est là aussi pour donner une nouvelle impulsion. Donc, trouver des interlocuteurs qui, comme nous, hein, soient en quête des mêmes choses dans la vie et pouvoir envisager éventuellement de nouveaux projets. Alors, voilà. Alors, de nouveaux projets qui mènent à des accords. Donc, ici, dans la vie personnelle, on peut éventuellement se mettre d'accord avec quelqu'un pour une vie nouvelle. Alors, généralement, avec cette carte, on annonce, hein, des unions, donc mariage, pax, on annonce des fiançailles, etc. Donc là, c'est plutôt porteur. Avec cette carte des deux oiseaux là qui s'affrontent, on peut enfin rétablir le calme entre deux personnes qui se sont affrontées, hein, éventuellement, qui n'étaient pas d'accord jusqu'à présent. On va trouver un terrain d'entente. Chacun y met du sien, hein, on voit ça avec la force, effectivement. Et puis, donc au sein d'un couple, bon, il peut y avoir du rapprochement après discorde. Il peut y avoir aussi effectivement le fait d'avoir rencontré quelqu'un enfin après un long veuvage. On peut annoncer effectivement une rencontre assez soudaine et la décision de faire vie commune. Alors, voilà, la carte du bonheur ici, eh bien, ça confirme, hein, ces nouveautés, hein, qui arrivent dans votre vie, qui vont vous apporter un souffle nouveau. Alors, bien entendu, Jupiter est une planète quand même lente, hein, comparée à Mars, à Vénus. Donc, prenez les choses comme elles viennent, prenez les petits bonheurs comme ils viennent. Surtout, mettez l'accent sur la notion de gain et de bonheur, hein. Voilà, il y a des cadeaux de la vie qui ne se refusent pas, effectivement. Alors, on continue. Voilà, donc plus d'ouverture vers les autres, plus d'ouverture d'esprit aussi, et un peu plus de convivialité. Donc, même si en ces temps de pandémie, etc., on se sent restreint, hein, et on peut justement, jusqu'à présent, avoir été frustré, hein, de ne pouvoir vivre normalement, de ne pouvoir aussi se réunir comme avant, comme on le souhaitait. Là, il y a quand même possibilité de reprendre des contacts et même via des centres d'intérêt commun de faire des choses de façon ponctuelle, peut-être une fois par mois, une fois de temps en temps, avec des personnes qui ont des passions communes, qui aiment les mêmes choses. Voilà, donc ça peut être la cuisine, ça peut être n'importe quel type d'atelier, hein, voilà. On reviendra là-dessus sur la notion de projet en commun, de toute manière. Alors ça c'est excellent, c'est la carte bleue, donc ça veut dire que effectivement, hein, tout le chagrin et toutes les difficultés passées là au cours du mois de novembre se résorbent, hein, petit à petit. La carte bleue, je le rappelle, amplifie le bon et fait dégonfler le mauvais, hein, voilà, d'une certaine façon. Donc on met l'accent, enfin c'est préférable, hein, de mettre l'accent sur la convivialité.
effectivement, hein, mettre les valeurs humaines et les valeurs humanistes en avant, hein, trouver une concorde qui permette d'aller plus loin dans certains projets. Avec Jupiter, on va loin dans le domaine des idées notamment, de la communication à plus grande échelle aussi. Donc pourquoi pas, si vous êtes un peu seul et que vous avez une passion, communiquer sur cette passion euh, en organisant des réunions, des choses par internet, etc. Hein, voilà. Quel que soit votre âge, hein, quelle que soit votre situation, bien entendu. Et ici, il va peut-être falloir lâcher certaines appréhensions, certaines idées reçues, certaines peurs aussi qui vous bloquent. Voilà, on a certaines maladies nerveuses, certains problèmes. Je ressens chez certaines personnes des problèmes de migraines et de choses comme ça également, hein. De tension nerveuse, de manque de sommeil, de frein dû à une grande nervosité. Donc là, avec la prise de recul, effectivement, peut-être apprendre à mettre des mots sur ces mots, justement, hein, les mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X, et pouvoir au moins les lister et en, pourquoi pas en parler, hein, à quelqu'un qui pourrait aider, effectivement. Avec la papesse, on fait référence aussi aux savoirs anciens, donc peut-être certains remèdes de médecine douce, de choses comme ça qui pourraient aider éventuellement, hein, voilà. Aider à récupérer et à faire en sorte que les énergies passent mieux. 1, 2, 3, 4, 5, alors effectivement, là, je sens que certaines personnes ont du mal à se remettre de certaines peines causées par des trahisons, notamment d'un conjoint ou d'une personne proche. Ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, ça peut être un conjoint, une conjointe. Et puis aussi l'impression de s'être trahi soi-même, de n'avoir pas toujours écouté son intuition à certains moments, peut-être de n'avoir pas osé s'exprimer aussi. Donc bon, là c'est pour ça qu'on vous recommande de lâcher la culpabilité aussi, hein. Voilà, tout simplement, hein. Mettre l'accent sur les aspects positifs de votre vie quotidienne. Alors ici, nous retrouvons l'étoile de l'homme. Donc après ces deux archétypes féminins, là, on retrouve un archétype masculin. Donc ici, on va mettre l'accent sur l'activité en général, et puis la volonté aussi d'agir, hein, tout simplement. Donc, être un petit peu plus dans les choses concrètes du quotidien, de façon à retrouver une forme de maîtrise aussi de sa vie, et comme ça aussi d'arrêter de ruminer sans arrêt des choses qui nous ont bloqués, qui nous ont fait de la peine en l'occurrence. Voilà, donc trouver un équilibre entre Mars et Vénus, hein, d'une certaine manière. Effectivement, le côté féminin chez certaines personnes, la coquetterie s'est vue étiolée à un moment donné. On va lui redonner de la vigueur, et donc cela va passer par une nouvelle façon de se regarder, de se considérer également, et simplement de se faire plaisir en se faisant beau, belle, etc. Alors la carte centrale du jeu, c'est l'élévation. Donc effectivement, on a, hein, une prise de conscience, on a une volonté comme ça de grandir, de s'élever d'une certaine manière. Et puis sur le plan socio-professionnel, là on a de nouvelles indications
Donc grâce à l'intervention d'un monsieur, ou alors d'une femme avec un caractère bien trempé, très volontaire, très actif, très dynamique, on peut avoir comme ça certaines opportunités, donc de nouvelles rencontres en société, donc une nouvelle rencontre au quotidien, et puis éventuellement d'avoir quelque chose en plus aussi dans sa vie professionnelle éventuellement, hein. Voilà, on peut annoncer un nouveau contrat pour certains professionnels, hein. Voilà, donc un nouveau contrat professionnel avec un accord sur les activités précises à faire, les responsabilités, donc plus de responsabilités pour certains, et donc la rémunération. Voilà. Certains d'ailleurs seront amenés peut-être à devoir jouer un rôle représentatif, hein, du groupe, de l'entreprise, privé, public, peu importe, hein, mais qui sont pour lesquels ils travaillent effectivement, hein. Donc une ou deux obligations de représentation effectivement, hein, voilà. Pour toutes les activités aussi liées à l'accueil du public, il y a un regain, il y a de la nouveauté dans l'air, voilà, concernant certains sites qui peuvent susciter un intérêt plus grand, hein, pour plus de monde. Voilà, et puis donc on termine donc cette première phase de la lecture avec l'appui. Donc ici, on confirme, hein, l'appui d'une personne qui a de l'influence, effectivement, donc là, dans la vie quotidienne et dans la vie socio-professionnelle. Également, une aide extérieure qui peut venir pour certaines personnes qui recherchent un emploi. Et puis, donc là, sur des plans beaucoup plus philosophiques et subtils, une protection. Donc déjà sur un plan philosophique, on est un peu plus sûr de soi, effectivement, hein, et sur un plan plus subtil, notamment pour les croyants, effectivement, une protection supplémentaire ou un regain d'intérêt éventuel pour les choses liées à l'ésotérisme, à la mystique et ces choses-là. Bon, ça c'est un peu plus accessoire, enfin accessoire, hein, c'est un peu moins prononcé que ici la vie socio-professionnelle, je trouve quand même. Alors, on va passer à la deuxième phase de lecture, donc que j'ai inséré le mois dernier pour octobre. Alors, donc dans cette phase, on va voir les différentes les différents âges, hein, et les catégories de vie, si on veut, hein. Donc par exemple, on va commencer avec les personnes les plus âgées qui sont à la retraite depuis longtemps, hein. Donc ici, pour les personnes veuves, eh bien, il y a effectivement désir de trouver une nouvelle compagne, un nouveau compagnon, hein, quelqu'un avec qui terminer sa vie, partager le quotidien, partager des choses sympathiques. Alors, il y en a qui vont vouloir effectivement vivre sous le même toit, hein. Peut-être que ce ne sera pas le cas d'autres personnes. Moi, je verrai quand même bien des personnes qui se fréquentent depuis un moment maintenant et qui envisagent de vivre ensemble, hein, pourquoi pas, ou côte à côte, très proches l'une de l'autre. Alors, je ne vois pas de mouvement qui parle de déménagement, hein. Donc là, pour l'instant, en tout cas, c'est une confirmation ou un désir exprimé. Donc, on a laissé derrière soi aussi, avec son ancienne vie, certaines habitudes qui n'ont plus lieu d'être, certains cercles que l'on fréquentait, qu'on n'a plus envie de fréquenter non plus. Bon, voilà. Cela dit, on garde quelques personnes sympathiques, hein, dans son cercle amical très très proche. Et puis au niveau de la famille, bon, certaines personnes sont un petit peu éloignées, mais bon, vivent leur quotidien assez tranquillement.
D'autres aussi préfèrent vivre un peu éloignés à cause du comportement de certaines personnes, voilà, de la famille éventuellement. Peut-être certaines personnes qui, bon, voilà, qui n'acceptent pas forcément euh, que, que, que l'on refasse sa vie, tout simplement. Voilà. En tout cas, si sous de bons auspices, et là-dessus, bon ben, s'il y a eu doute sur les intentions de l'autre, bon ben, ils vont être, euh, ils vont passer ces doutes-là, hein, voilà. On va passer maintenant aux personnes qui sont à la retraite depuis peu ou en pré-retraite. Donc là, ce que l'on va dire, effectivement, chez certains, il y a peut-être confirmation pour l'anniversaire de mariage, hein, voilà, confirmation des vœux, hein, voilà, on renouvelle ses vœux, donc ça c'est fortement possible, effectivement, hein. Concernant un couple, la volonté aussi de réunir, alors c'est que c'est difficile, hein, bon, on le sait, hein, il y a encore les restes de pandémie, etc. La possibilité quand même de réunir certaines personnes, alors en tout cas peut-être pas toutes dans le même lieu, mais de garder contact ou de reprendre contact avec certaines personnes proches un peu plus souvent, un petit peu plus souvent, effectivement, hein. Voilà, donc pour ce qui est de la vie au travail qui se termine, ben, certaines personnes, hein, finissent leur carrière plutôt bien, elles sont plutôt heureuses aussi, hein, d'être arrivées là où elles sont, et de passer à autre chose. Pour d'autres, bon, ceux qui se sont assurés, hein, de la relève sont plutôt contents de la relève qui est assurée ici. Et puis d'autres, alors là, je ne sais pas. Au niveau du travail, il y a quand même certaines personnes qui sont déçues, on va le dire, à cause d'une ambiance au travail qui se serait dégradée. Donc peut-être aussi est-ce pour cela que l'on est content aussi de quitter ce travail-là. Et puis pour les personnes donc fraîchement à la retraite, hein, depuis voilà 1, 2 ans, 3 ans, effectivement, là, on peut commencer à envisager aussi de nouveaux projets, hein, alors ça peut être des projets concernant la vie de famille, tout simplement le quotidien. Ça peut être des projets associatifs aussi éventuellement. Mais là, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup plus axé sur quelque chose qui reste de la vie socio-professionnelle. Donc peut-être qu'on peut, euh, de façon bénévole, continuer à conseiller des gens, hein, dans son ancienne filière, effectivement. Voilà, alors cela dit, on vous demande de ne pas trop en faire, hein, parce que certains s'usent au travail. Et pour les personnes qui sont fatiguées, à la retraite mais fatiguées, là il risque d'y avoir encore des difficultés à s'autoriser à lever le pied, ou encore certaines préoccupations que l'on n'a pas su dépasser. Voilà, alors pour les actifs, on vous recommande de prendre du recul, hein, par rapport à certaines tensions au travail. Effectivement, il faut ronger son frein dans certaines situations. Effectivement, la vie sociale n'est pas évidente, hein, donc bon, ce n'est pas facile pour tout le monde. Alors, trouver des compensations dans autre chose, effectivement. Et puis, pourquoi pas garder un cercle de relations amicales, rencontrer au travail, et faire des choses aussi à l'extérieur avec une ou deux personnes, effectivement, hein, voilà. Et j'ai l'impression aussi que certaines personnes se sont senties mises un peu de côté, peut-être parce qu'elles ont eu un problème de santé et qu'elles ont
voilà, du mal à revenir. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'éloignement psychologique aussi, hein, par rapport à un groupe de personnes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, on voit que pour certains, il y a des propositions de... on vous propose plus de responsabilités, donc un peu plus de... Un salaire peut être augmenté effectivement en relation avec cela, peut-être malheureusement après certaines restrictions budgétaires qui ont fait que on a dû réduire le personnel aussi, ça c'est possible. Voilà. Donc, pour ceux qui arrivent justement à bien, et ça c'est le conseil de ce mois-ci, hein, c'est de garder la maîtrise de soi et de bien observer et de noter au fur et à mesure, de ne pas toujours dire tout ce que l'on pense sur le moment, hein, effectivement. Mais là, cela peut aider à évoluer mieux dans son entreprise, là où on travaille, hein, que l'on soit salarié, etc. Pour les indépendants, pareil, peut-être changer sa façon de communiquer avec les interlocuteurs, donc clients, fournisseurs, etc. Et de nouveaux contrats sont possibles ici, notamment des choses en relation avec la vie conviviale. Alors euh, peut-être des choses à livrer à domicile aussi, ou dans des choses à faire dans des petits locaux pour peu de personnes aussi. Voilà, donc là effectivement, hein, on a dû renoncer à une certaine forme d'activité pour continuer à travailler, hein, tout simplement. Et trouver de nouvelles idées, hein, pour avancer en fait, hein. Voilà, donc pour ceux qui cherchent un emploi, alors pourquoi pas donc se mettre à son compte, hein, effectivement, dans les services de proximité en l'occurrence, à partir de choses que l'on sait faire. Voilà, attention alors il y en a qui ont peur de marcher sur les plates-bandes de la concurrence. Bon, ben écoutez, si vous êtes doué pour quelque chose, hein, faites cette chose. Voilà, après si on vous reproche, si la concurrence vous fait des reproches, bon ben là, sans être un requin quand même, il faut quand même pouvoir vivre de son métier, donc faire les affaires comme on le peut. Pour les personnes en recherche d'emploi qui recherchent un emploi en tant que salarié, eh bien, c'est pareil. Alors, certaines personnes se sont vues peut-être refuser certaines aides et donc là, bon, amenées ou alors en fin d'acédique, de choses comme ça. Bon, ben là, c'est pareil. Là, changer sa façon de, de, de trouver quelque chose, faire... ne pas hésiter, hein, ne pas être timide, ne pas hésiter à se renseigner autour de soi. Et parce que des contrats sont possibles, alors il peut s'agir de contrats ponctuels, hein, très ponctuels dans un premier temps pour certains. Et puis éventuellement travailler, pourquoi pas, pour des associations en tant que salarié aussi, hein, ça c'est possible, au moins pour quelque temps. Faire des choses à distance, rendre des services ponctuels à distance, pourquoi pas. Dans un premier temps, en tout cas, cela vous permettra après une ascension et puis un premier pas vers quelque chose de mieux. C'est quand même une période où on apprend à se connaître à travers justement les difficultés que l'on dépasse petit à petit. Oh là là. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a un orage derrière moi. Il y a eu comme un grand fracas derrière moi, je ne sais pas ce que c'est.
Alors je continue, donc effectivement, on dirait qu'il y a eu un énorme coup de tonnerre. Alors, donc je continue. Alors ici, nous avons, donc j'étais en train de parler des personnes en recherche d'emploi, effectivement, hein, voilà. Donc, certaines personnes qui ont un handicap ou certaines difficultés, c'est pareil, là, peut-être que via des associations, vous arriverez à trouver quelque chose de nouveau. Voilà, de nouveaux contrats aidés, des choses comme cela aussi. Ensuite, donc, concernant les étudiants et lycéens, alors une rentrée qui ne s'est pas forcément bien passée pour tous, où donc finalement on va mettre un peu plus l'accent sur la vie privée et lever. Alors, il est recommandé hein, en novembre de ne pas trop lever le pied sur les études. Si l'on s'est trompé et si l'on a fait quelque chose de... si l'on a l'impression que l'on s'est trompé dans son orientation d'études, bah écoutez, ce n'est pas grave. De toute façon, vous pouvez commencer un autre cycle dans une matière différente ou connexe, hein, voilà. N'hésitez pas à en parler, à vous renseigner, notamment auprès de bureaux d'élèves, d'associations d'élèves, voire de certains professeurs aussi, hein. Ici, on a quand même un appui important d'une personne d'expérience qui peut vous conseiller. Et puis également, donc peut-être des difficultés pour certains qui ont commencé des activités de genre BTS avec un contrat en alternance. Bon, ben là, c'est pareil. Documentez-vous parce qu'il y aurait peut-être, si vous avez du mal à trouver un patron, quelque chose, il y aurait peut-être moyen de trouver une autre solution, notamment pour des stages et des choses comme ça. Voilà, donc pour ce qui est de la vie amoureuse des, des jeunes gens, des jeunes femmes, des adolescents, bon après 16 ans on va dire, hein, voilà. Effectivement, il y a des couples qui sont déjà formés et qui veulent aller loin ensemble, hein, voilà. Bon, après, dans les histoires d'amour de certains, il y a certaines tensions liées à des personnes du passé ou à une personne du passé. Notamment aussi chez certains adolescents, des traumatismes dus à certains groupes d'autres adolescents qui auraient été plus que désagréables, hein, qui auraient vraiment mener la vie dure à ces pauvres personnes. Eh bien, écoutez, les choses vont s'arranger, d'autant que là, on fait intervenir quand même des gens d'autorité, hein. Ici, on a l'étoile de l'homme et l'appui, hein, et on fait en sorte de maîtriser à nouveau la situation. Donc voilà. Et puis alors pour les petits, alors c'est pareil, hein, il y a certainement eu changement d'établissement où on va envisager peut-être un changement de classe ou d'établissement, hein, dans le cas de problèmes de harcèlement entre élèves, hein, ce genre de choses, hein, ça c'est très possible. J'ai l'impression aussi qu'il y a un enfant ou deux qui ont un peu la phobie de l'école. Quant à d'autres qui ont eu des soucis de santé, bon ben là va y avoir un retour dans la scolarité, hein, qui va bien se passer de toute façon. Voilà. Donc là, je crois avoir passé en revue, hein, l'essentiel de cette deuxième partie. Donc on va passer à la troisième partie, donc la revue de nos luminaires et de nos planètes. Alors ici, nous avons le Soleil en plein milieu avec l'élévation, hein, qui nous indique que l'on avance vers le mieux, également vers une conscience plus élevée aussi. Donc peut-être que certains vont se tourner vers des valeurs plus humanistes, plus conviviales, hein,
voilà, de conscience comme ça, d'appartenir à un monde et que on n'est pas tout seul aussi, l'envie de partager. La lune ici est représentée par la trahison et la maladie. Donc là, ce sont des choses hein, qui déjà soit relèvent du passé, soit sont à dépasser effectivement. Hein, le fait d'avoir eu de la peine à cause de quelqu'un, de ne pas avoir été bien dans sa peau. On peut s'autoriser à être mieux dans sa peau. Effectivement, en mettant en avant ses qualités humaines, aussi ses qualités physiques, hein, aussi, voilà, en retrouvant une forme de coquetterie, sans pour autant devenir orgueilleux ou quoi que ce soit, hein, voilà. Donc ici la Lune, donc nous allons passer à nos planètes. Vénus ici est représentée avec la table et l'union, donc on parle de convivialité, d'amour aussi, hein, et de compréhension et de complicité, effectivement, donc certaines unions hein, qui sont confirmées. Et puis Mars avec le feu, là, qui, avec ces deux coques bien décidées qui s'affrontent, et bien écoutez, l'affrontement, ça peut aussi mener à la concorde, d'autant qu'on a l'union ici. Hein. Voilà. Donc, mettre en bonne intelligence tous ces atouts en commun pour faire avancer les choses sur le plan relationnel et puis, pourquoi pas, donc, dans certains projets. Plutôt que de se faire la guerre, travailler ensemble aussi, pourquoi pas, hein, voilà. Alors, voilà. Mercure est représenté ici avec le vol. Ah oui, j'ai failli oublier Mercure. Alors, le vol et la perte ici. Effectivement, c'est le mauvais aspect de... C'est le côté... voleur, hein. Mercure, c'est le dieu des commerçants, mais c'est aussi le dieu des voleurs et des gens comme ça qui vous manipulent, etc. Hein. Et donc effectivement, là, bon, certains vont devoir se remettre, voilà, au moins sur le plan des émotions, se remettre d'une mésaventure liée à la perte d'un bien, hein, éventuellement. Voilà. Voilà, alors c'est pareil, hein, ici on peut effectivement voir que certains jeunes ont ressenti le besoin de changer de classe ou d'établissement à cause de problèmes de raquettes, de choses comme ça aussi, ça c'est possible, voilà. Et puis aussi, donc, le changement de vie, de cadre de vie, d'habitude aussi, hein, n'est pas toujours évident pour tout le monde. L'impression d'avoir moins d'espace pour soi aussi, hein, en l'occurrence, si l'on se retrouve trop enfermé à la maison, hein, cela peut, là, voilà, cela pourrait miner, donc il faut mettre en avant les relations avec les gens qu'on aime bien. Voilà, donc on va passer aux planètes plus lentes. Donc ici, Saturne n'est pas présente. On n'a que Jupiter avec la beauté, le bonheur et l'appui. Donc mettre ses qualités en avant, écouter les conseils judicieux hein, de certaines personnes, effectivement, hein, quel que soit le domaine de la discussion. Ne pas hésiter aussi à demander conseil, hein, tout simplement à des personnes d'expérience. Voilà. Et puis, je vois effectivement des rencontres amicales et puis des rencontres sentimentales aussi avec certaines personnes qui vont apporter un plus à notre vie et un appui à la fois psychologique et concret, hein, un réel appui. On est vraiment soutenu, on se sent beaucoup plus soutenu. Voilà. Voilà, donc pour novembre, j'ai tiré la rune Raido que voici.
Et la couleur rose que l'on garde donc je vais poser Raido ici. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, je retire Isa. Donc Isa parlait d'immobilisme. Raido, elle va à l'envers vous recommander d'être attentif à vos relations personnelles encore. Hein. On parle normalement à l'endroit de bonne communication, hein, de sérénité retrouvée, d'être sûr hein, de tous ces interlocuteurs. Et, excusez-moi, je suis un peu enrouée. On va simplement vous recommander aussi de prendre vos distances avec certaines personnes si ça n'a pas encore été fait. Effectivement, hein, des personnes qui pourraient profiter un peu trop de votre gentillesse, de votre patience, de votre temps, hein, de votre écoute. Voilà. Donc, certaines personnes aussi qui ont pu à un moment donné être simplement des négatives, provoquer chez vous aussi une baisse de morale. Donc, ces personnes-là à éviter dorénavant parce que vous avez des projets et vous, évitez de voir des personnes qui vous tirent en arrière d'une certaine façon. Hein. Voilà. Et puis donc ça va être l'occasion pour vous de reprendre hein, un certain chemin que vous vous étiez donné, de reprendre un chemin que vous aviez déjà commencé à prendre, hein, qui vous convenait mieux d'une certaine façon. Donc, qu'il s'agisse de relations amicales, qu'il s'agisse d'activités hein, au sens large, continuer à avancer en prenant justement toujours du recul, en restant indépendant hein, dans votre vie surtout, et puis privilégier les rapports avec les gens en fait qui sont positifs, voilà, hein, qui ne vous freinent pas. Voilà. Eh bien, je vais en rester là. Donc, j'espère hein, que vous avez pu voir déjà un peu donc, ce qui vous parle. Si ce n'est pas complètement le cas, bien entendu, vous pouvez voir avec votre signe ascendant, lunaire, hein, etc. Et puis, bien entendu, à votre disposition, sur ma chaîne, il y a d'autres tirages intemporels, sur les lunaisons également. Voilà. Et puis, il y a un grand tirage trimestriel hein, pour octobre, novembre, décembre, qui est complètement différent de ce tirage-là. Voilà. Donc, écoutez, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à revenir, partagez avec d'autres sagittaires, et puis si le cœur vous en dit, ça me ferait plaisir, laissez-moi un petit coucou sous la vidéo. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.